La deuxième paracha de la Torah s'appelle Noah, du nom bien sûr de l'homme qui avec ses fils va traverser l'épreuve du déluge. L'histoire de cette terrible dévastation par une inondation sans précédent se retrouve racontée sous différentes formes dans presque toutes les civilisations antiques et en tout lieu sur la planète. Alors toutes relatent de manière plus ou moins précise, sous des formes métaphoriques, il faut le reconnaître parfois aussi de manière assez fantasque, un même événement qui a consisté en une inondation dévastatrice. Et comme pour la paracha Bereshit que nous avons vue la semaine passée, qui raconte la création du monde et de l'humanité issue d'Adam et Ève, eh bien la première question qui se pose à nous est celle de l'historicité du récit. La diversité des récits issus de sources aussi variées devrait déjà nous donner peut-être au moins un début de réponse. S'agit-il d'une histoire qui s'est littéralement accomplie, qui s'est complètement réalisée comme décrite dans le texte de la Genèse? Les personnages ont-ils réellement existé tels que nous les voyons dans notre texte? Ou alors faut-il considérer toute cette aventure humaine comme une allégorie dont le sens dépasse celui simplement des faits qui nous sont racontés? S'il était possible de faire un bref sondage parmi tous les lecteurs de cette vidéo, on aboutirait sans doute à une multitude d'opinions et d'options. Alors, comment continuer alors avec ce texte? Il est une évidence que ce récit du déluge est comme un chaînon incontournable entre l'humanité d'aujourd'hui et le récit fondateur dont je parlais il y a une semaine. Il m'apparaît nécessaire quelque part d'accrocher en quelque sorte l'interprétation de ces textes à ce que j'appellerais un fil conducteur, une trame traversant l'ensemble de l'écriture. En effet, il existe, en dépit des apparences, une finalité, un but à toutes les écritures, celui de révéler le plan rédempteur de Dieu au travers de son Messie, et ce avec bien sûr toutes les subtilités et implications que l'on peut imaginer. Cela nous est notamment rappelé dans des textes de la Brit Hadasha, dans l'évangile de Luc, chapitre 24,
notamment au verset 27, où c'est Yeshua qui parle et qui dit ceci, « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Et puis un autre texte également dans 2 Timothée 3, 14, « Toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris, depuis ton enfance tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Yeshua le Messie. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. » On peut dire ainsi que toute l'Écriture a pour vocation de préparer et d'annoncer finalement la venue du seul Sauveur, le Mashiach, envoyé par Dieu, Yeshua lui-même. La cohérence de textes rédigés sur une période aussi longue, d'au moins a priori 1500 ans, et par un nombre important d'auteurs, ne tient qu'à ce but ultime. Et c'est fondamental de le conserver à l'esprit en lisant ces textes anciens. Chercher à interpréter le récit biblique, notamment celui qui nous occupe d'ailleurs ce soir, en occultant cette finalité objective ou en faisant fi de tout le reste des Écritures, serait assurément faire fausse route. Dans l'étude des Écritures, on sera donc particulièrement attentif à cette réalité et on s'attachera à discerner justement la nature de ce fil conducteur présent au cœur même des textes que nous allons aborder. Sans cela, on risque fort de s'égarer dans des conjectures stériles, dans des discussions sans fin et sans conclusion. Donc pour la méditation de ce soir et le temps qui nous est imparti, qui est quand même assez court, nous effleurerons peut-être qu'une ou deux questions soulevées par notre paracha de Noach. Le récit du déluge nous parle, à mon sens, à plusieurs niveaux. Et le premier est celui, à mon sens, de l'éthique au regard de la loi. C'est du reste souvent la première des leçons que l'on retient d'un texte agadique, d'un texte donc qui raconte quelque chose. Que retenir de la notion de bien et de mal dans ce récit du déluge, en matière de jugement également, et en regard de quelle loi? Et puis dans le contexte de l'époque, et très concrètement dans notre propre contexte à nous, il n'est pas forcément aisé d'apprécier le jugement moral qui est fait sur la situation de cette humanité dont on peut se sentir très éloigné. Un second niveau est peut-être celui de tout simplement la perspective prophétique qui me semble être extrêmement marquée ici dans ce récit du déluge. L'auteur du récit qui écrit, a posteriori, a priori, du moins en tout cas pour cette paracha, n'a pas la perspective historique que nous avons. Les paroles de l'auteur ont donc parfois une portée prophétique qui peut lui échapper, qui peut leur échapper en tout cas. L'intention divine reste cependant de marquer le récit de son empreinte et de tisser la trame intégrant le fil rouge du salut de l'humanité que Dieu veut faire connaître. Et c'est ce fil rouge que nous, en tant que lecteurs du XXIe siècle, nous devons impérativement découvrir. La distance importante, et ce à tout point de vue, qui nous sépare du récit agadique, rend sans aucun doute difficile la recherche justement de ce fil rouge qui s'est intégré dans la trame de l'histoire. Mais ne retenir que les débats sans fin autour des limites d'un texte quasi universel serait finalement une perte de temps et manquer le but de Dieu pour nos vies. Pour aller alors plus loin, je relève au moins 6 étapes, si on peut parler ainsi, dans cette paracha relativement longue. Nous n'avons pas le temps de les aborder toutes dans leur entièreté, mais cela vous laisse en tout cas le loisir de continuer l'étude de ce texte à la maison et de prendre le temps pour cela en tout cas. Commençons donc par quelques versets ayant avant le début de notre paracha au chapitre 6 et verset 5. Et nous y découvrons ce que je résumerai par un premier constat, c'est un constat désastreux. Au verset 5, « L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. »
Il semble que le constat fait par Dieu est indiscutable, sans aucune perspective d'amélioration. Et au verset 5, c'est l'homme qui est désigné même comme pétri de méchanceté et animé d'intentions mauvaises. On verra dans les versets suivants que la corruption ne touche pas que l'humanité, mais en réalité tous les êtres vivants, et on le voit notamment au verset 11 à 13. Verset 6. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre, et son cœur fut affligé. L'Éternel dit, j'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Voilà de curieuses expressions dans la bouche de Dieu. Le verset 6 comporte assurément une difficulté certaine à laquelle il convient, à mon sens, de s'arrêter un petit moment. Que signifie ici l'expression singulière, quand elle provient d'ailleurs de la part de Dieu, cette expression « regretter de les avoir faits », répétée en plus à 2 reprises, ou encore l'expression « son cœur fut affligé ». Est-il imaginable que Dieu puisse s'être trompé ou qu'il puisse avoir des sentiments finalement de faiblesse humaine? L'Écriture fait souvent usage d'anthropomorphisme en donnant à Dieu une main, un bras, un œil, comme dans divers passages comme celui de Job 19, verset 21, quand il est dit « ayez pitié de moi, mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. » La main de Dieu. Ou encore dans Isaïe 53, verset 1, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé ?» Le bras de l'Éternel. La main, le bras. Et au psaume 33, verset 18, « Voici que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s'attendent à sa bienveillance. » L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Alors les commentateurs ont donc bien compris qu'il est difficile d'attribuer à Dieu cette faiblesse liée finalement aux contingences humaines, tandis que Dieu est en réalité omniscient, c'est-à-dire qu'il sait d'avance ce qui va se produire. Il n'y a pas pour lui de surprise, si on peut dire. Donc si Dieu, créant toutes choses, l'humanité y comprise, en arrive à exprimer, en tout cas ici traduit, du regret, est-ce à dire qu'il se serait trompé au sujet de l'homme, finalement? Le verset 6 a l'expression, donc, « il regretta de les avoir faits ». Or, le verbe en hébreu, « vayinachem », signifie aussi « il se consola ». Ouais, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, mais alors, de quoi se consola-t-il? Le commentateur indique que Dieu savait en effet que l'homme se corromprait de façon gravissime et qu'il serait contraint d'effacer toute vie de la surface de la terre. Dieu savait ce qu'il allait faire. Pour autant, pour nous-mêmes, de la même manière qu'un père se réjouit de la naissance de son fils, quoi qu'il sache qu'un jour il va mourir, Dieu s'est réjoui de l'homme, quoi qu'il connaisse ses choix futurs et sa fin. Il y a dans l'expression « il se consola » l'idée que Dieu prend en quelque sorte le deuil de l'homme qu'il s'apprête à juger. Il ne se réjouit pas de ce qui va se produire. C'est donc en quelque sorte la marque, là encore, d'une marque anthropomorphique, de l'amour de Dieu pour l'humanité et toute sa création que contient tout simplement cette brève expression de regret. Verset 8, « Mais Noach obtint la faveur de l'Éternel. Voici la postérité de Noach. Noach était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Noach marchait avec Dieu. » Noach engendra 3 fils, Sem, Cham et Japhet. Alors, la signification du nom de Noé, ou de Noach, traduit ainsi, est le mot « repos ». Et pourtant, cet homme a vécu son nom dans un contexte qui n'a pas dû le laisser souvent en vrai repos, face à une corruption inimaginable et qui ne s'est pas reproduite depuis à cette échelle. Noach est le 2e homme cité dans les Écritures, après Enoch, un petit peu plus tôt, au chapitre 5, verset 22, dont il est dit qu'il marcha avec Dieu. Il est même en fait le premier appelé un tzaddik, un juste. J'aime bien l'expression finalement « marcher avec ». Il s'agit d'une sorte d'illustration allégorique qui souligne à la fois
une endurance dans l'engagement et une vie côte à côte avec Dieu. Noach a-t-il accueilli le décret divin de détruire la terre et ses habitants comme un soulagement, ou alors peut-être une excessive et prématurée condamnation? Il faut reconnaître que la prédication de Noach n'a pas eu beaucoup d'effet. Il sera en effet le seul avec sa proche famille à être sauvé des eaux à venir du déluge. A-t-il eu du regret comme Dieu en a eu? S'est-il affligé de réaliser la mort prochaine de tous ses contemporains? Le texte est plutôt muet et certains commentateurs d'ailleurs s'expriment assez durement à son propos. Mais en ce qui nous concerne, ne savons-nous pas quelle condamnation divine attend les hommes de notre siècle à nous, qui demeurent loin de Dieu dans la corruption? Notre prédication, nos avertissements, à l'instar de Noach, n'ont peut-être pas beaucoup d'effet non plus. En sommes-nous affligés? Nos cœurs se contractent-ils de tristesse en songeant à nos voisins, à nos collègues, à nos amis, aux membres de nos familles, peut-être qui restent loin de Dieu et de son salut? Oui, c'est une vraie question en tout cas que nous pouvons nous poser. Vient une seconde étape, à mon sens, qui me semble nécessaire d'aborder, si je puis m'exprimer ainsi, de la préparation du jugement. Oui, la construction de l'arche constitue un préalable, en tout cas une préparation à ce jugement qui vient. Permettez-moi de rappeler à notre attention toujours la perspective prophétique et le fil rouge dans la trame de notre récit. Mais poursuivons notre lecture en Genèse 6, verset 14, et ça poursuit jusqu'au chapitre 7, 22, mais on lira que quelques versets. Verset 14. « Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu la couvriras d'un enduit en dedans et en dehors. » Un peu plus loin, verset 18. « Mais avec toi, j'établirai mon alliance. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et tes belles-filles. Tu feras aussi entrer dans l'arche 2 animaux de chaque espèce vivante pour qu'ils survivent avec toi. Tu prendras un mâle et une femelle. Un couple de chaque espèce, oiseaux, bétail, reptiles du sol, viendra vers toi afin de survivre. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en des provisions auprès de toi pour que cela te serve de nourriture ainsi qu'à eux. » C'est ce que fit Noach. Il agit en tout point comme Dieu le lui avait ordonné. Alors, en français, le mot « arche » se retrouve à 3 occasions dans les Écritures. Mais en hébreu, en fait, le mot « teva », qui signifie « arche », désigne exclusivement, dans ce contexte, l'arche confectionnée par Noach, ici au verset 14, de même que la corbeille, vous savez, qui servit d'abri à Moïse, à sa naissance, lorsqu'il fut déposé sur les eaux du Nil. À ne pas confondre par contre avec l'arche de l'Alliance, quant à elle, qui se dit Aaron. Aaron à Kodesh, l'arche de l'Alliance, l'arche sainte. Dans une perspective prophétique, il semble donc difficile de ne pas établir finalement de corrélation entre ces 2 arches, celle de Moshe, celle de Moïse et celle, bien sûr, de Noach. Moïse fut mis à l'abri dans un objet flottant qui, certes, outre l'échelle bien différente, devait avoir la même apparence et la même fonction, en tout cas, que l'arche de Noach. Quels peuvent être les points communs entre ces 2 arches? Toutes 2 préservent de la mort, ou en tout cas du jugement qui vient. Hors de l'arche, l'eau dévastatrice du déluge, comme l'eau du Nil, d'une certaine façon, amène la mort. Se retrouver à l'intérieur de l'arche est donc synonyme d'être sauvé, synonyme de salut. Par ailleurs, le bois de l'arche, qui était un bois réputé incorruptible, vise aussi sans doute à préserver dans un sens symbolique de la corruption du péché. Cela étant, c'est surtout le fil conducteur prophétique qui retient l'attention des auteurs néo-testamentaires et nous avec. Certains en effet pousseront même l'allégorie jusqu'à relier le salut en Yeshua crucifié au message prophétique du déluge. Il y a donc une importance capitale à considérer ce texte. Ils sont d'ailleurs plusieurs à l'évoquer, mais c'est l'apôtre Pierre qui est celui qui en parle d'une manière plus explicite. 1 Pierre chapitre 3 versets 19 à 22.
Par cet esprit, il est aussi allé prêcher aux esprits en prison, vous comprenez par là les personnes liées par le péché, et qui avaient été rebelles autrefois lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour où Noach construisit l'arche. Voilà la référence à l'arche. L'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême, la tbila en hébreu, qui vous sauve à présent et par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair, mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Yeshua le Messie, qui, monté au ciel, est à la droite de Dieu et à qui les anges, les pouvoirs et les puissances ont été soumis. Voilà un texte un petit peu singulier. L'apôtre présente ainsi une articulation intéressante entre le déluge, à l'époque de Noach, et ici une cérémonie rituelle qu'est le baptême. Une figure du baptême qui vous sauve, dit-il. L'arche représente en quelque sorte la demande à Dieu d'une bonne conscience, c'est-à-dire un esprit débarrassé de sa corruption naturelle par la puissance de la résurrection de Yeshua, qui garantit le pardon effectif, lui-même ayant endossé sur le bois de la croix les fautes de nous tous. Alors voilà un texte assez peut-être compliqué, il nous faudrait beaucoup de temps pour un peu plus l'expliquer, mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? L'apôtre établit une sorte de lien analogique entre l'arche préservant des eaux du déluge et la puissance de la résurrection de Yeshua qui assure le salut et qui préserve de ce jugement. Le baptême par immersion devenant en quelque sorte le témoignage d'une conscience purifiée s'adressant à Dieu pour son salut. Ainsi donc, l'homme plongé dans les eaux du baptême témoigne publiquement de la puissance du Messie Yeshua, qui lui fait traverser, pour ainsi dire, l'épreuve du déluge pour la vie éternelle. Mais poursuivons encore quelques instants notre lecture au chapitre 7. L'Éternel dit à Noach, « Entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car j'ai vu que devant moi tu es juste parmi tes contemporains. Prends auprès de toi 7 couples de toutes les bêtes pures, le mâle et sa femelle, un couple des bêtes qui ne sont pas pures, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de garder en vie leur descendance sur toute la surface de la terre. Car dans 7 jours, moi je vais faire venir la pluie sur la terre, 40 jours et 40 nuits, et j'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. Noach agit en tout point comme l'Éternel lui avait ordonné. Noach avait 600 ans lorsque le déluge survint sur la terre. Alors, si l'événement du déluge est bien confirmé par la science et par les témoignages bibliques et même extra-bibliques, il n'en demeure pas moins que ces versets du début du chapitre 7, par les valeurs chiffrées dont la symbolique est assez clairement identifiable, eh bien, ces chiffres témoignent d'autre chose. D'abord, le chiffre 7, cité en premier, a une valeur de perfection en même temps que de complétude. Il vise des animaux purs, une notion, cela dit en passant, dont on parle ici pour la première fois. Les termes 7 couples, mâle et femelle, ne se retrouvent que dans ce passage et nulle part ailleurs. De même que pour un couple d'animaux impurs. Faut-il relier ces définitions à la situation qui prévalait avant le déluge ? Peut-être. Difficile en tout cas de le dire avec certitude. En tout cas, au verset 3, il est question de 7 couples d'oiseaux qui semblent devenir la base du renouvellement de tous les volatiles après le déluge. Un peu plus loin, il est nommé précisément un corbeau et une colombe, 2 oiseaux plutôt emblématiques dans l'Écriture, et mis ici côte à côte uniquement dans ce passage. Alors on ne peut pas ignorer non plus que les valeurs symboliques des 7 jours précédant le déluge. Dieu annonce que dans 7 jours, il va faire venir la pluie. L'expression revient là 89 fois dans la Bible, et presque toujours il s'agit d'un temps relié à la consécration de l'Israélite ou alors à sa purification. Outre la perfection du chiffre lui-même, c'est une durée finalement qui relie l'homme à son Créateur. Alors pour ce soir, notre réflexion est
quelque part suspendu à de nombreuses questions sans réponse. Que retenir de ce passage emblématique du déluge? Aurait-on pu en faire l'économie? Dans toutes les civilisations, comme pour les auteurs bibliques, l'événement du déluge est sans précédent et il a marqué d'une manière indélébile tous les esprits de tous les êtres humains. Il relie le monde d'un avant à celui d'un après. Il rend crédible en quelque sorte le récit fondateur de Béréchit que nous avons vu la semaine passée. Il rend inéluctable le jugement des pécheurs et la condamnation du péché. Mais il met aussi en exergue la grâce de Dieu et le choix divin qui vise le salut d'une humanité corrompue. Le récit du déluge n'est pas juste là un épisode, certes important, de l'histoire de l'humanité. Il constitue à la fois un avertissement et un espoir pour l'homme qui se laisse avertir. Comme le dit Yeshua en Matthieu 24, verset 38, « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noach entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Dans ces jours qui sont les derniers, le récit du déluge doit parler à nos contemporains. Ne craignons donc pas de méditer et partager à propos de ce récit ancien et tellement moderne finalement, en ces jours qui annoncent le retour du Mashiach. Voilà assurément de quoi alimenter nos échanges durant ce Shabbat. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom. Voilà, si ces enseignements vous encouragent et vous édifient, alors n'hésitez pas à les partager autour de vous et bien entendu à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en cliquant également sur la petite clochette en haut à droite pour recevoir toutes les notifications.